L'une des premières notions à apprendre avant de vous lancer dans le développement web est la compréhension du fonctionnement de l'Internet et du web. L'Internet est une interconnexion de plusieurs ordinateurs, c'est-à-dire de l'infrastructure globale sur laquelle s'appuient différents services dans le web. Le web, quant à lui, est un système qui permet de naviguer de page en page en cliquant sur des liens dans un navigateur. Ces pages sont appelées des pages web et l'ensemble des pages web traitant un sujet spécifique est appelé maintenant site web. En parlant des navigateurs, on voit directement un logiciel ou une application nous permettant d'accéder sur Internet et de consulter des pages web. Par exemple, nous utilisons Google Chrome, Safari, Opera Mini, Microsoft Edge, etc. pour visiter un site web donné. En bref, l'Internet c'est l'infrastructure alors que le web c'est un service sur ces réseaux. Mais comment le web fonctionne? Lorsque vous lancez un navigateur et que vous tapez par exemple drcminds.com dans la barre de recherche, vous vous attendez à ce qu'il y ait des informations. Mais que se passe-t-il réellement derrière? Premièrement, il y a un développeur web chez DRCminds qui écrit et stocke les codes du site web sur un serveur donné. Alors, en parlant du serveur, on voit un ordinateur puissant connecté 24 heures sur 24 sur Internet pour servir des données à d'autres ordinateurs qu'on appelle clients. Alors, lorsque vous visitez drcminds.com, le serveur stockant les codes sources du site web va vous répondre et vous envoyer les codes de la page demandée que votre navigateur à son tour va interpréter et afficher les résultats sur votre écran. Alors, je sais que vous demandez cette question. Il existe plusieurs serveurs sur Internet, mais comment les serveurs sur lesquels est stocké le site web de DRCminds, ainsi que c'était bien lui que vous cherchez? Alors, prenons l'Internet comme notre monde. Chaque personne sur Terre a une adresse qui permet de la trouver facilement, non? Alors, quand vous dites j'habite au numéro 10 de l'avenue, etc., sur Internet, c'est pareil. Chaque appareil connecté sur Internet est doté directement d'une adresse qu'on appelle alors adresse IP pour Internet Protocol. Alors, une adresse IP est un numéro unique qui identifie un appareil particulier sur un réseau informatique. Les adresses IP sont généralement composées de 4 groupes de chiffres séparés par 2 points, comme 192.168.1.100. Alors, chaque groupe de chiffres peut aller de 0 à 255. Ce qui veut dire que le serveur sur lequel est stocké le site web de DRCminds a aussi une adresse IP que nous pouvons visiter. Mais pourquoi on a utilisé drcminds.com et pas l'adresse IP du serveur? Alors, mémoriser une adresse IP pour accéder sur un site web devenait de plus en plus difficile. Imagine, pour accéder à Google par exemple, il faut taper ça 42.251.32.46. Alors, imaginez maintenant pour chaque site web faire pareil. Et franchement, c'est difficile. Alors, pour pallier à ces problèmes, c'est là qu'est venue la notion de DNS, pour Domain Name System. Un système informatique qui permet de traduire les noms des domaines, c'est-à-dire des sites web lisibles par l'homme, en adresse IP numérique que les ordinateurs peuvent comprendre. Alors, c'est comme votre annuaire téléphonique. Vous avez des noms de vos contacts pour un accès facile et rapide, mais pour les appeler, vous utilisez leur numéro. Alors, c'est comme ça que le web fonctionne. Voyons cela un peu en pratique avec les DevTools, qui est un outil qui nous permet d'inspecter et de déboguer les sites et applications web. Alors, rendez-vous sur drcminds.com et dans n'importe quel navigateur. Alors, pour avoir accès dans les Chrome Developers Tools, nous allons faire bouton droit et puis Inspect. Alors, ça, c'est l'outil qui va nous permettre de déboguer nos applications web, nos sites web. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps de jouer avec cette interface, plus on sera en train d'apprendre. Alors, nous, ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est la partie Network. Alors, je vais actualiser et nous allons voir ce que nous sommes en train de recevoir auprès de notre serveur. Alors, pour le serveur de DRCminds, ce que ça nous envoie, premièrement, nous avons un document. Alors, un document, c'est un fichier HTML en quelque sorte qui contient nos codes, le contenu de notre page web. Alors, une fois on a les documents, on nous a envoyé des images. Donc, toutes les images que vous voyez là-bas, elles ont été envoyées à partir du serveur. Et on nous a envoyé les fichiers JavaScript, les fichiers CSS, etc. Alors, en nous envoyant tous ces fichiers-là, notre navigateur est à mesure d'interpréter ça et de nous donner maintenant cette interface que vous voyez là-bas. Et c'est comme ça que le web fonctionne en bref.